Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous parlons des personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le ministère public a requis mercredi 19 août 2026 la condamnation de Constant Moutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et co-accusé de Chansar Bolokola, également orthographié Chansar Balokola Osoni, ancien coordinateur à l'intérim du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao, à 15 ans de travaux forcés, chacun pour détournement des deniers publics. Cette réquisition a été présentée par la Cour de cassation qui juge l'affaire en premier et dernier ressort lors de l'ouverture de la phase de plaidoirie. Le premier avocat général, Jacques Meli, a demandé à la haute juridiction de dire et établir en fait comme en droit les infractions de détournement des deniers publics commises en participation criminelle directe par les deux prévenus et de les condamner en concours idéal à cette peine. Le parquet a également sollicité des peines complémentaires, interdiction d'exercer les droits et de voter et les droits d'éligibilité pendant 5 ans après l'exécution de la peine, interdiction d'accès aux fonctions publiques et parapubliques, ainsi que l'exclusion du bénéfice de la condamnation conditionnelle, de la libération conditionnelle et de la réhabilitation. Il a en outre demandé la restitution solidaire de l'ensemble des sommes présumées détournées et la condamnation aux frais d'instance. Concernant le volet blanchiment de capitaux enregistré sous un numéro de procédure distinct, le ministère public a requis 5 ans de servitude pénale principale contre Chansar Bolokola assortie d'une amende compte tenu de la connexité des faits avec le détournement. Il a toutefois demandé le maintien d'une peine unique de 15 ans. Le Frivao a été créé pour gérer les fonds versés par l'Ouganda à la RDC en exécution d'une décision de la Cour internationale de justice relative aux activités illicites menées sur le territoire congolais, notamment lors de la guerre des 6 jours à Kisangani en juin 2000. Les montants en jeu s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars, environ 325 millions selon certaines sources. L'accusation reproche aux prévenus des décaissements présumés irréguliers intervenus entre 2024 et 2025. Parmi les sommes évoquées par les ministres publics figurent notamment environ 14 millions de dollars versés au Congo Énergie, réhabilitation d'une centrale hydroélectrique, 4 millions de dollars à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, 200 000 dollars à l'Assemblée provinciale de Chopo, 1,2 million de dollars à Divo SRL, 2 millions de dollars à Global Insurance, Hôtel Wangenia, 1,5 million de dollars à l'Hôtel Zambèze, 269 000 dollars présentés comme utilisés par Constant Moutamba pour des besoins personnels, 715 000 dollars à Tropic Architecture, 284 000 dollars pour une prétendue construction de mémorial. La République démocratique du Congo constitue la partie civile et demande la Cour de cassation à 3 ans de travaux forcés, 5 ans d'interdiction des droits politiques et d'accès aux fonctions publiques, ainsi qu'à la restitution d'environ 19 millions de dollars dans une affaire distincte portant sur un marché de construction d'une prison à Kisangani. Ces fonds provenaient également des Frivao et avaient été transférés à la société Zion Construction. Cette condamnation est définitive. Dans la présente procédure, Constant Moutamba et Chansar Bolokola contestent les accusations. L'ancien ministre a dénoncé à plusieurs reprises des irrégularités des procédures, notamment des fausses mentions dans sa citation à comparaître à un accès insuffisant des dossiers. Lors d'une audience précédente, il a quitté la salle en contestant la régularité des actes. La Cour a toutefois jugé le 19 août 2026 que la citation notifiée le 6 août au centre médical Harmonie était régulière. Chansar Bolokola, quant à lui, affirme avoir agi conformément aux orientations du conseil d'administration et de son ministre de tutelle, indiquant n'avoir perçu que des primes et non un salaire. La phase d'instruction a été clôturée fin juillet 2026, les plaidoiries se poursuivent. La Cour de cassation doit encore entendre les arguments de la défense avant de rendre sa décision.
Aucune condamnation n'a été prononcée à ce stade. Les 15 ans de travaux forcés constituent uniquement les réquisitions du ministère public. L'affaire s'inscrit dans un contexte plus large de débats sur la gestion des fonds publics destinés aux victimes des conflits et sur les procédures judiciaires visant d'anciens responsables. Les prochaines audiences permettront de préciser les positions de chaque partie avant le verdict. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la réquisition des 15 ans de travaux forcés contre l'ancien ministre Constant Mutamba et son co-accusé dans l'affaire dit Frivao. Pour la suite, restez